Toutes ces notes là, ça sert à quoi? La table 15 mange vite, donc on lance leur plat en priorité. La 23 mange lentement, alors on sert un amuse-bouche pour ne pas surcharger les cuisines. Et la 22 n'aime pas qu'on leur parle. Comment vous savez ça? Comment on sait quoi? Tout ça sur les gens qui bouffent ici? Un membre du staff fait ses recherches sur chaque client. D'accord. Alors vous stalkez tous ces enfoirés. J'ai pas fait de la gastronomie pour rien, donc c'est un univers qui m'attire beaucoup. Après, c'est pas tenable en fait de faire ça tous les jours. Être aussi contrôle fric au quotidien, il y a un moment où c'est pas faisable. Après, oui, les grands restaurants stalkent les clients. Quand on est en salle, il y a un vrai savoir-faire de comprendre exactement qui on a en face de soi en 30 secondes, en fonction de la tenue vestimentaire, des bijoux, d'une attitude, de plein de choses. Et c'est ça en fait la haute gastronomie. Moi, en cuisine, je demande toujours à qui j'ai affaire en fait. Est-ce que j'ai affaire à effectivement des relous, des gens adorables, des gens qui s'y connaissent, des gens qui s'y connaissent pas. Et tout ça, c'est pas pour émettre un jugement, c'est pour adapter au maximum le service en fait. Les amuse-bouches de la 2 sont prêts, on enlève vite, il faut garder le rythme, chaque seconde compte. Oui, je dirais plutôt réel, complètement exacerbé par plein de détails pour l'aspect cinématographique, mais je dirais un 75% quoi, avec 25% pour le côté enjolivé un peu, mais c'est plutôt vrai. Il y a un truc qui est hyper agréable dans ce genre de restaurant, c'est qu'en fait t'es sous adrénaline tout le temps. Parce que t'es en train de faire 4 trucs en même temps, parce que en fait il faut tout voir, tout savoir, tout entendre. Ces assiettes de 7 poissons 4 par 4 et les bucatini 4 par 4 aussi. Mon chef d'apprentissage, il m'a appris à tout entendre. Moi j'étais à l'autre bout de la cuisine et il parlait avec les autres cuisiniers, il disait « Ah ouais, moi mon chien il s'appelle Gaston ». Et moi j'étais en train de faire complètement autre chose à l'autre bout de la cuisine, concentré sur un truc, et il me disait genre « Alors il s'appelle comment mon chien Chloé ?» Et en fait, il fallait que j'entende. Et là, maintenant, en fait, j'ai développé un espèce de skills qui est plutôt assez pratique, où en fait, j'entends tout. Je peux retenir des bons par cœur, je peux en savoir 4-5 d'affilée avec des trucs complètement différents, et faire 4 trucs en même temps pendant un service, et ça pendant 3 heures. J'adore ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la sauce? Du jus de citron, de la pâte miso, du vinaigre de riz, de l'huile de noix et de la ciboulette. De l'huile de noix? Ça. Oh. Il y a une fille qui va peut-être mourir et elle pleure tout ce qu'elle a. Et vous savez à qui on doit tout ça, hein? Freeman. Andy, tout est ta faute, Freeman. putain! Freeman. Parce que t'arrives Non, pas à non, l'heure, non, non, tu non, passes non, pas Freeman. les commandes, t'aides Free- pas à préparer, t'en as Freeman, rien à c'est foutre bon, de nous! mec. T'arrives en puant l'alcool à plein nez! T'es qu'un sale con! Arrêtez! Ferme-la! Faut la faire Il soigner! est très très réaliste. Regarde-moi! Le cuisinier qui prend la parole, il a raison.